Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro spécial bowling de fou de sport. Dans cette émission, nous vous proposons la Bowling Promotion Cup organisée à Châteaubriand. Télé-Nantes y consacre deux émissions, une pour le tournoi masculin et l'autre pour le tournoi féminin que nous allons d'ailleurs vous faire revivre dans quelques instants. Et pour commenter et décortiquer ce Team Challenge, j'accueille trois invités, trois spécialistes de la discipline, Amandine Richard, Bruno Bidon et Maurice Lesourd. Vous êtes tous les trois joueurs, bonjour à tous. À commencer par vous, Amandine Richard, on va vous voir sur les images dans quelques instants car vous jouez pour l'équipe Vega. Vous êtes nantaise, licenciée dans le club des Rockets de Nantes. Première question, qu'est-ce que cette compétition, la Promotion Cup, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Pour moi, ça a été surtout une belle expérience parce que le fait d'avoir des caméras fixées pendant qu'on joue, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire et du coup, ça apprend à gérer le stress et même derrière, il y avait aussi beaucoup de public, ce qui est en général, il y a en compétition, mais pas forcément que pour une seule personne. Donc on vient y chercher de l'expérience, voilà. Finalement. Maurice Lesourd, vous êtes une référence du bowling dans l'Ouest et en France. Comment est-ce que les joueurs voient cette compétition ? Les joueurs voient ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vraiment passionnant. On est confronté à des joueurs étrangers qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans nos compétitions. Donc c'est une très très belle expérience. Et puis personnellement, j'ai découvert aussi des jeunes avec un bowling qui est un peu différent de ce qu'on a appris à mon époque. Donc c'est passionnant, ça donne envie de continuer, de se remettre en question, donc c'est passionnant. Et à vos côtés, Bruno Bidon, vous la connaissez par cœur, évidemment, cette compétition, puisque vous la co-organisez. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette compétition ? Comment est-ce qu'elle s'organise ? Alors en fait, aujourd'hui, le match féminin, on avait invité l'équipe de France femmes comme un test match un peu au rugby, si vous voulez. Et donc, il y a un premier match, deux équipes étrangères qui vont s'affronter, et les vainqueurs vont jouer contre l'équipe de France pour cette finale. Et d'ailleurs, je vous propose de lancer les images. On va se plonger dans ce Team Challenge féminin avec la première joueuse, Mariana Meteksinova, la Bulgare. Qui est-ce qu'on va voir dans cette compétition ? Quelle joueuse ? Alors là, c'est deux équipes. Donc c'est l'équipe Sirius en fait qui joue actuellement avec Mariana Meteksinova qui est une joueuse bulgare qui laisse le 5-7. C'est un split, c'est très dur à faire. On va voir si elle va le réaliser. Et elles sont opposées à l'équipe Vega. Donc Amandine fait partie de l'équipe Vega, où la championne du monde en titre, l'américaine Lucie Sandelin, est capitaine de l'équipe. Donc on va voir un super spare. C'est parti. Le match bien lancé pour la team Sirius. Et on enchaîne avec la team Vega, votre équipe, Amandine. C'est Sou Abella, une joueuse de Malte. Elle a beaucoup d'expérience aussi. Donc là, on se dirige peut-être vers un spare pour la Maltaise. Très beau geste. Elle est très régulière aussi. Très régulière. Quand elle a trouvé son rail, elle enchaîne les strikes. Alors, c'est-à-dire trouver son rail, c'est trouver le bon angle, la bonne... C'est ça, en fait, trouver là où il faut jouer, comment il faut la jouer. Et avec la vitesse, tout ce qui est technique derrière, mais dès que la Maltaise l'a trouvée, elle enchaîne les strikes. Et là, donc, on a l'américaine Besso Ncipileski qui est une ancienne joueuse professionnelle. Et c'est une très bonne joueuse. Maintenant, elle joue en ligue aux États-Unis. Et donc, c'est la capitaine de l'équipe Sirius. Parce qu'on a composé deux équipes cette année. On a donné des noms d'équipes, un peu comme des franchises, pour un petit peu créer une histoire autour de l'événement. Et là, l'américaine championne du monde en titre, Lucie Sandelin, qui habite en Floride et qui est vraiment une super joueuse, Maurice. Ah oui, là, c'est vraiment impressionnant. C'est un autre level. C'est vraiment, il y a un écart entre elle et les autres filles. Ça s'est nettement remarqué sur les scores qui ont pu ressortir de la compétition. Ça, c'est le top niveau, Maurice Lesourd pour le. Oui. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que, elle est plus toute jeune, avec tout le respect que je lui dois. Quand on voit son backswing, la boule monte très très haut derrière et c'est vraiment chapeau. Une boule qui va très très vite, qui travaille beaucoup, donc beaucoup de rotation. Donc c'est vraiment très très beau. Le backswing, c'est la boule qui remonte derrière. On amorce son geste. Voilà. Le geste, d'ailleurs, il est le même pour toutes les joueuses ? Non. Non, il n'est pas. Chaque geste est propre à la personne. Donc la base du jeu va peut-être être le même,
mais chaque joueur ou chaque joueuse va avoir son propre geste. Et on enchaîne avec une Bulgare. Oui, les Bulgares qu'on avait invités cette année, Ouais. parce que Il y en avait deux, je crois, il y en dans avait la deux, compétition. parce qu'en fait, c'est Marina qui est en train de jouer est responsable de la communication de la fédération bulgare, et c'est une fédération en développement. Et on a mixé un petit peu des joueurs de très haut niveau avec des joueurs en devenir, et ça fait des beaux matchs. En tout cas, chaque joueur a un petit peu appris les uns sur les autres. C'est aussi la Bowling Promotion Cup, c'est aussi une compétition multiculturelle, on va dire, puisqu'il y a plusieurs nations. Et on voit Amandine, donc notre Amandine nationale, pour sa première boule. Un très beau geste. Alors Amandine, c'est vraiment le prototype du jeu moderne. C'est-à-dire grand backswing, ouverture des épaules, boule qui va très vite. Et vraiment, c'est le jeu moderne. À l'opposé un peu de ce qu'on nous apprenait, nous, quand on a commencé à jouer, où c'était beaucoup moins physique, quoi. Le geste a beaucoup évolué depuis Oui, ces le geste a années. beaucoup évolué, oui. Maintenant, on a aussi des joueurs qui jouent à deux mains. À deux mains À deux mains, oui. D'accord. Donc, au lieu de mettre 3 doigts comme à une seule main, ils enlèvent le pouce et ils jouent avec les deux mains. Pour avoir plus de rotation, pour avoir plus de vitesse aussi. Alors, c'est d'ailleurs assez impressionnant à deux mains quand on voit. Alors le backswing, bien sûr, n'est plus du tout le même puisque la boule n'est tenue que par deux doigts, donc ils ne peuvent pas la monter très haut derrière. Donc c'est une rotation du buste. Mais par contre, après, c'est fantastique, quoi. La boule prend un nombre de tours impressionnant. Alors pour le moment, le match est assez équilibré. Là, il y avait plus 10 pour l'équipe des Noirs, Sirius. Et de le strike pour Beth Beth Owen. Voilà. Et sa compatriote Lucie va sûrement lui répondre, comme on dit, parce qu'elle vient de faire strike. Et en grande championne qu'elle est, je pense qu'elle va trouver le strike. Sur les pistes à Châteaubriand, qui n'étaient pas si faciles à jouer. C'était un huilage qui ne pardonnait pas vraiment de marge d'erreur. Strike, Voilà. les quilles se mélangent bien. Maurice, strike. Oui, voilà. C'est parfait. On sent que la rotation de boule est là et ça brasse bien à l'arrivée. Et la Suédoise Amélie Ogerson aussi, qui est une joueuse très sympathique, mais qui a eu du mal pendant cette compétition cette année. Pour ma part, comme j'ai pu jouer avec elle, j'ai remarqué qu'en général, elle n'était pas du tout au bon endroit. Parce que peut-être qu'au niveau du village suédois, c'est différent qu'en France. Parce qu'en général, elle était beaucoup trop haute par rapport à ce qui était demandé. Et qu'est-ce qui peut changer avec le huilage finalement C'est la réaction de la boule. D'accord. Par exemple, si on est trop au centre, on n'aura pas la même réaction avec la même boule que si on va sur les bords. D'accord. Parce que l'huile se désagrège au fil du jeu. Se déplace. Elle Elle se déplace. Se déplace. La boule emmène l'huile dans la partie... En fait, une piste fait 60 pieds. Il y a un huilage qui est fait à 40, 41, 42 ou 43 pieds. Donc il y a une zone sèche et quand on commence à jouer, donc la boule glisse dans la partie huilée et prend toute son action dans la partie sèche. Le problème, c'est que surtout en équipe de 5, l'huile va se déplacer très très vite et du coup, la boule ne prendra plus la même action dans la partie qui théoriquement au départ était sèche et qui devient grasse. Et donc après, c'est à la joueuse et au joueur de se déplacer, de changer sa ligne de jeu, éventuellement de changer de boule puisque on a le choix entre plusieurs boules avec des boules à surface brillante ou à surface mate. Et donc là, il y a tout un tas de paramètres que la joueuse doit prendre en compte. Et c'est un strike. Très belle boule. Faut Amandine Très belle Richard. boule, Amandine, Amandine parfait. strike. Alors, on l'a pas fait venir pour rien. Et il y a plus 7, juste pour le score, on fait un petit point sur le score, pour l'équipe des Noirs, donc l'équipe Sirius, où les deux capitaines de chaque équipe ne jouaient pas avec le même maillot, c'était un petit peu pour les distinguer, et la Bulgare qui fait un très beau strike. Très beau strike. Donc c'est assez serré, ça va jouer sur la 9 et 10, frame 9 et 10, carreau bowling, vous avez 10 frames, on l'a peut-être pas répété en début de reportage, mais voilà, ça se joue en 10 frames, et si vous ne faites pas strike du premier coup, vous avez le droit à une deuxième boule, et ça s'appelle un spare. Peut-être préciser ce qu'est un frame ou une frame. Une frame, donc voilà, par partie vous avez 10 frames
Et si vous faites strike, vous abattez les 10 quilles du premier coup, donc ça vous compte 10 points plus les 2 boules suivantes. Si vous faites un spare, vous abattez les 10 quilles en 2 coups, vous faites 10 points, mais que plus la boule suivante, pas les 2 boules suivantes. Et si vous faites un trou, une open frame, on dit en anglais, on compte que les quilles qui sont tombées. Alors l'américaine, hein, sur la frame 10, normalement il faut faire strike. Et non. Je fais pas ça. Ce qu'on n'a peut-être pas dit non plus, c'est que c'est une manière de jouer un peu particulière pour la télévision, justement, ce qu'on appelle le Baker System. C'est-à-dire que chaque joueuse joue une frame. Alors que, théoriquement, quand on fait un championnat de club, par exemple en équipe de 5, tout le monde joue sa ligne. Tandis que là, c'est une joueuse, chacun son tour, et ça va beaucoup plus vite. Là, ça forcément. devient serré. Il faut qu'elle ferme pour gagner le match. D'accord. Ouais. Mais Lucie, en grande championne, normalement, va faire ce spare, elle ne va pas trembler. Ouais, le 3-6-10, en plus, c'est pas si Ouais, facile à c'est faire pas- pour les droitiers. C'est vrai. Mais elle est impressionnante. Hein. Et elle a une académie, donc, parce qu'on a parlé avec elle pendant cette tournée. Elle a une académie, elle forme les meilleurs joueurs de bowling aux États-Unis, où il y a une ligue professionnelle. Et elle a une académie un peu comme Nick Bolitieri au tennis. Voilà. Et le score, donc une quille d'avance simplement pour le team Vega, l'équipe d'Amandine. Elles vont jouer le deuxième match maintenant. D'accord. Ce qui se voit peut-être pas toujours à l'écran, mais en général, c'est assez stressant. En tout cas pour ma part, et même pour des joueuses professionnelles ou même qui ont beaucoup d'expérience, c'est assez difficile parce que ça demande beaucoup de concentration. Oui. Et Le donc, mental est important, c'est j'imagine. ça. Et là, Souabella pour ce deuxième match qui laisse un split, hein, Maurice. Pas facile ce split. Non. Une quille. Là, c'est possible de faire tomber les deux Oui. quilles. Oui, Ouais. oui, si on la prend très fine, soit à gauche, soit à droite. Mais ça dépend de si on est gaucher ou droitier. Ce qui est très difficile, c'est quand les deux quilles sont sur la même ligne. Donc là, c'est pratiquement impossible, sauf en toucher une très très fort pour qu'elle rebondisse sur l'arrière de la piste et qu'elle revienne. Mais bon, là, il y a une grande part de hasard. Un peu plein et elle se laisse le Limite, oui. ouais. Deux quilles, mais qui sont normalement pour une joueuse de ce niveau un spare facile. Bon, il y a eu quelques erreurs de spare hein, de part et d'autre, donc c'est assez équilibré pour le moment le match. Ce qu'il faut savoir, entre la première et la seconde partie, on n'a pas eu de boule d'essai. Donc c'est comme si on jouait, on venait dans un bowling et on commençait à jouer. Les réglages se font au fil ça. du match, finalement. Exactement. Et le capitaine d'équipe est très très important dans ce match. Et c'est lui qui drive un peu tous les joueurs. Et avec la joueuse, par exemple, bulgare, qui a un jeu très tendu, elle avait du mal à mélanger les quilles, donc il fallait qu'elle soit très précise sur les spares. Et elle a eu, elle découvrait le haut niveau, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ça a permis un petit peu de voir le comportement de toutes les joueuses. Mais donc, Amandine s'est très bien comportée. On a trouvé quand même pendant cette tournée. Oh, strike chanceux, Maurice. Pourquoi chanceux? Parce qu'elle est gauchère et elle a mis sa boule à droite. Donc on considère que le strike pour un gaucher, c'est à gauche et pour un droitier, à droite. Et Amandine. Aïe, dommage. Un peu plein, Maurice. Et Ouais. un split. Alors ça, c'est très, très dur à faire. Hein. Est-ce qu'elle va le tenter? Non, deux quilles. Voilà, sur les deux quilles. Et là, nous avons la joueuse russe, hein, Julia Ivleva, qui a une boule très, très lente. Mais du coup, comme elle est lente, elle a plus de rotation. Ouais, plus d'effet dans la C'est boule. ça. Et on voit son geste très ample, finalement, très large, avec le geste fini avec la jambe droite. Ouais, c'est assez particulier comme approche. Mais voilà, l'essentiel, c'est de faire tomber les quilles, hein, comme on dit Maurice. Alors, on parle beaucoup de rotation de boule, mais en fait, ce qu'il faut dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est que quand on va dans un bowling jouer, on va prendre ce qu'on appelle les boules de râtelier, qui sont des boules qui ne sont pas du tout percées comme les nôtres, et où il est pratiquement impossible de donner de la rotation. Ou alors, il faut vraiment savoir mettre beaucoup de rotation dedans. Voilà. Donc ça veut dire avec le poignet, avec le Non, backswing? non, c'est vraiment, en fait, c'est un lift de la boule qui va lui permettre de donner de la rotation. Encore que maintenant, ça a un peu changé, parce que, encore une fois, le bowling moderne, le lâcher a aussi évolué.
et ça devient très compliqué. Pardon. La capitaine Sandeline pour un strike. Qui a changé de boule, hein, on l'a peut-être Oui. pas vu. Elle a pris une boule qui réagit mieux sur ses pistes. Et donc on voit bien qu'elle a de la réflexion et du niveau parce que ça marche, elle a fait strike. On peut peut-être rappeler le poids des boules. En général, les filles, ça tourne autour de 13, 14 et pour celles qui se débrouillent bien, 15. Kilos. Hein. Oui, non, Libre. libre. C'est ça pour moi, libre. Livre anglais. Libre anglaise. 13 kilos, faut les porter. Ouais, ça fait 6 à 7 kilos. Oui. D'ailleurs, il faut remarquer que les garçons jouent en 15. En fait, si le joueur ou la joueuse est bien synchronisé, le poids n'est pas vraiment important, puisque en fait tout se fait en relâchement. Mais il faut la lever quand même, hein, la boule sur le backswing. Oui. Alors après, ça peut être important au moment du lâcher, c'est-à-dire qu'on peut en effet avoir un poignet qui tient plus ou moins bien. Encore que maintenant, je vous dis, avec les nouveaux lâchers, C'est surtout c'est- une histoire de synergie au niveau de l'énergie donnée. Si jamais on s'y prend mal, là on va ressentir le poids de la boule. Si on a le bon timing, il n'y a aucun problème. la Suédoise qui loupe un spare relativement facile. Là, donc là, je pense qu'il y a aussi un peu la pression de la compétition. Ouais. Et on retrouve Amandine. Alors, malheureusement pour Amandine, hein, pour le moment, l'équipe est en retard. Il faut qu'elle fasse strike sur la frame 8. Vous voyez, il suffit de demander un strike. Mais ça va être dur quand même, hein, parce que l'équipe adverse est à 35 quilles d'avance à la frame 8 sur le pointage scoreur, là. C'est pas encore fini, hein. Il faudrait que l'équipe Vega, dont fait partie Amandine, termine en strike pour espérer l'emporter. On va voir. Elle est très lente cette boule. Mais ça marche, Maurice, hein, ça fait spare. Plus 43. Ouais, plus 43. On dit qu'elle est lente, mais en vrai, elle est aux alentours de 19, je pense. Donc, 19, c'est-à-dire. km/h. Et par exemple, les garçons, on avait des Suédois là, qui jouaient les spares très vite. Pour donner un ordre d'idée, ils jouent les spares à 35 km/h, c'est-à-dire presque le double. Donc vous verrez tout à l'heure. Mais les strikes, ils les jouent entre 27 et 29 en général. 35 km/h, c'est les vitesses les plus rapides. Les plus rapides. Pour la boule, ouais. Ouais, pour les boules. Et sur la boule de strike, ça sert à rien de jouer à 35 parce qu'il faut quand même qu'elle ait le temps de prendre ses rotations, la boule, de prendre de l'effet. Mais quand même, ce qui est impressionnant dans le bowling moderne, et même chez les filles, hein, ça dépend des filles, mais vous avez des boules qui vont à 27, 28 à l'heure avec de l'effet. Qu'avant, ça n'existait pratiquement pas. Et c'est ça qui est impressionnant. Parce que c'est vrai que là, on ne voit pas sur les images, mais la piste fait quand même 20 mètres. Et les boules, elles mettent 2 à 3 secondes. Et les gens, les joueurs qui nous regardent, qui jouent en loisir, sont déjà allés jouer dans un bowling et se rendent bien compte que on dirait qu'elle est petite, la piste, mais elle fait 20 mètres de long. Et d'ailleurs, c'est difficile de garder la boule sur toute la longueur. C'est pour ça que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi la boule, elle tombe dans la rigole. Et voilà, c'est fini malheureusement pour l'équipe d'Amandine, hein, avec Lucie, la championne du monde. Elles vont être éliminées. Et c'est l'équipe de Bess Owensy-Pileski, la capitaine, la joueuse américaine, qui va affronter l'équipe de France, dont fait partie aussi Amandine, mais elle ne jouait pas dans la sélection équipe de France pour ce match. Belle boule encore, elle laisse la 10. Maurice, elle est bien l'américaine là, sur ce match. Oui, bien. C'est des questions d'angle d'attaque qui font que la 10 reste. Bon, après, c'est très technique. Hein. C'est aussi légèrement un peu de chance de temps en temps. Oui. Mais c'est souvent un problème d'angle. Alors la 10 peut rester soit parce que la boule a trop d'angle au niveau de l'impact sur la quille numéro 1, ou pas assez. Alors les spécialistes vous diront, c'est en fonction de la manière dont la quille 6, qui est juste à côté de la quille 10, part, si elle part à côté ou si elle part devant, on va savoir s'il y a trop d'angle ou pas assez d'angle. Mais bon, là, ça devient très sophistiqué. Et victoire, hein, 376-346 pour l'équipe Sirius, voilà, qui va affronter l'équipe de France. Voilà, la joie de l'américaine et de ses coéquipières. Donc c'est un peu la finale là, hein, la Voilà. grande finale de ce Team Challenge. Donc malheureusement, Amandine ne fait pas partie de cette finale, mais elle va pouvoir nous aider à commenter un peu ses copines de l'équipe de France, qu'elle Bien connaît sûr. très bien. Et la première boule de Mariana Metexinova, la Bulgare. Il commence par un strike. Strike. Alors, Gwenaëlle Hugon, Amandine. Oui, d'ailleurs, j'ai pu participer à un championnat d'Europe avec elle.
Oui. Donc c'est une bonne chose, il faut le dire quand même. Et elle est assez précise. Donc après, parfois il y a des petits problèmes au niveau des boules parce que selon les pistes ou même les boules en elles-mêmes, elles peuvent être un peu, comment dire, ne plus réagir comme avant. Donc il y a aussi ces problèmes-là, mais en général, elle joue très bien. Et le strike. Beau strike de Bafouane. l'américaine. Strike, ouais, facile. Mais on voit qu'il y a du niveau quand même. Mais l'équipe de France, bon, c'est un bon test hein, pour cette équipe. C'est une équipe jeune. La fédération a misé sur la jeunesse. C'est l'avenir. Hein. Et il y a quand même des très bons résultats. On en parlait hors antenne. On a quand même Valentin Saunier qui est champion d'Europe en titre jeune. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du bowling D'ailleurs, c'est sa français. copine à Et l'écran. oui, c'est sa petite amie qui joue à Pour la l'écran petite d'ailleurs. histoire. Voilà. Ah oui, c'est Alexandra. Ça. Et ils sont en sport-études, je crois, à Toulouse. Toulouse. Voilà. À peu- Les équipes de France se situent à quel niveau mondialement? Mondialement. Notamment l'équipe féminine. Je sais que sur les derniers championnats d'Europe senior, je crois que les filles étaient arrivées 6e. C'est un bon résultat. Oui, ce qui est plutôt bon. Et chez les jeunes, du coup, moins de 19 ans, la France a été seconde nation grâce à justement Valentin qui a rapporté plusieurs médailles d'or et d'autres médailles. Donc Valentin Saunier qu'on verra dans Dans la le match des compétition garçons. masculine. Ouais. Et le niveau monte en France et nous avec Maurice, donc on a quelques générations d'écart, mais avec Amandine également. En fait, on se rend compte, et c'est ça qui est bien, Maurice c'est quand même un ancien joueur de l'équipe de France, champion d'Europe dans les années 70, 77, 80, hein, ils ont 77. Et moi j'ai eu la chance aussi d'être en équipe de France jeune, mais il y a dans les années 90. Et Amandine, c'est actuel. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'évolution. Et la France, quand même, on n'est pas mécontent parce qu'il y a du niveau maintenant. Et on est content de pouvoir les mettre en image, de pouvoir qu'on parle d'eux. C'est important aussi pour eux parce que c'est un sport très difficile, je vous le garantis, qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'entraînement et on n'en parle pas assez. Donc c'est très sympa aussi que vous fassiez le relais pour cette compétition. Lauriane était la plus vieille de l'équipe de France, mais autrement c'est aussi l'une des plus expérimentées et presque l'une... c'est kiff-kiff en fait, entre certaines filles de l'équipe de France, mais c'est presque l'une des meilleures en La France. moyenne d'âge de cette équipe de France, c'est quoi à peu près? Oula, Très jeune, c'est très jeune. 20, 22 ans. Ah oui, effectivement. sur la compétition ou dans le collectif? Là, sur la compétition, sur la compétition, oui, même pas 20 ans. Même pas 20 ans. je pense. D'accord. À part Lauriane qui a plus de 20 ans, les autres elles ont moins de 21. Ouf, juste. Mais on voit bien la différence entre des joueuses de la quarantaine, comme on dit. Et c'est ça un peu le charme du bowling, c'est que vous pouvez affronter des joueurs de 40, 50 ans et des très jeunes de 20 ans. Et bon, en général, l'expérience prime, hein, on le dit souvent. Donc quelqu'un qui a 50 ou 45 ans a plus de mental. Mais on en parlait aussi sur les étapes et on a pu l'observer cette année. Les jeunes ont du mental maintenant. Donc ils ont plus de technique et autant de mental que quelqu'un de 40. Donc c'est intéressant. Ça donne des affrontements très intéressants Ouais. comme celui-ci. Là, elle a fait une petite faute. Mais elle fait sa belle-mère Donc c'était quoi sa petite faute là? Le d'équilibre lâcher et de aussi. lâcher. Alors l'équipe de France est en retard. Il y a plus 10 hein, pour l'équipe étrangère, Sirius. Par contre, Alexandra, elle a un mental d'acier. Ça, faut se le dire. C'est si elle veut quelque chose, elle l'aura. Je veux dire, elle peut très bien mettre 2,40 pour rattraper son retard. Elle le fera. Et qu'on vient de voir à l'image d'ailleurs, hein, Amandine. Donc la jeune suédoise. Ouais. Bon strike. Jose très élégante, la suédoise. Très télégénique. ouais. Très grande Ouais. en plus. Hein. Et Betty Ogui, alors nous, on la connaît pas trop. Alors Amandine, elle fait un très beau strike. C'est vraiment la génération, la nouvelle C'est ça, génération. Betty, c'est quelqu'un. Alors ça, c'est exceptionnel. Excuse-nous, Oui. rigole. Désolée. Alors là, rigole pour la russe. Oui, ça c'est très, très rare à ce niveau-là, c'est assez c'est- rare. Mhm. Ou alors quand on se tape le pied dans la boule, encore. Mais... Elle a fait rigole, c'est quand même assez rare. Alors Ouais. qu'est-ce si, ça c'est mauvais pour l'équipe. Ça permet à l'équipe de France de revenir dans le match. Donc mauvaise passe pour Yulia Ivleva.
Alors voilà, on parlait tout à l'heure du poids de la boule. Et en fait, on voit, Lauriane par exemple, elle a un poignet qui va lui permettre de conserver un meilleur grip de la boule. Parce que c'est vrai, le poids de la boule peut à ce moment-là, en effet, au niveau du poignet, peut être un peu... Donc le grip, c'est l'attache. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Et donc, elle joue sûrement en 14 ou 15 livres. 15 livres, Lauriane. Toutes les filles, Mais je elle crois a un qu'elles problème jouent en après, 15. sûrement pour la tenue de boule, ce qui paraît logique. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a encore une évolution. Par exemple, Lauriane, elle n'est pas vieille, elle est encore jeune. Pourtant, entre son jeu et le jeu que moi j'ai pu apprendre, il y a une différence encore au niveau du poignet. Par exemple, moi, au contraire, je suis obligée de ne pas mettre de poignet. Autrement, je ne peux pas lâcher la boule correctement. Oui, au niveau du lâcher, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'on nous a toujours appris de verrouiller le poignet. Donc la boule, la main est derrière la boule. Quand on arrive au moment du lâcher, on fait un turn et un lift. Alors que maintenant, c'est plus du tout comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le pouce part en avant, la boule est libérée et revient sur la paume de la main, rattrapée par les doigts. Enfin, c'est impressionnant à voir. Par exemple, Valentin, il le fait bien. Valentin le fait très, très bien. On le voit très bien en plus. On le verra en image tout à l'heure. Et là, un petit point sur le score. Au doublé, donc elle fait strike à la 10. Donc l'équipe de France va sûrement s'imposer facilement dans ce premier match. Environ, je pense, 20-30 quilles, et c'est bien de prendre 30 quilles d'avance. Vaut mieux avoir 30 quilles d'avance que courir derrière le score. Dommage, elle laisse le 6-10, quille de droite, qui normalement, à ce niveau-là, Maurice, sont assez faciles. Hein. Oui. Pour en revenir au lâcher, je vais faire une confidence à Amandine. J'ai commencé à m'entraîner comme vous, les jeunes. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, 204-174. Hein. L'équipe de France a 30 quilles d'avance. Et on va voir si l'équipe Cyrus va réagir sur le deuxième match. C'est bien parti. Elle remporte cette première manche. Et la deuxième, tout de suite. On va commencer par Gwenaëlle Hugon. Qui est d'où, Amandine ou Gwenaëlle Hugon? Je ne sais pas. Elle est sur Paris actuellement. Et elle fait un très beau strike. Elle est à Courbevoie. Courbevoie. Alors, c'est pas du tout le même jeu. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup moins souple. Alors, c'est pas une critique, bien évidemment, mais on voit bien que les jeunes joueurs qui ont 20 ans, entre 18 et 20 ans, sont beaucoup plus souples et la boule ne les gêne pas. Et on voit bien la différence, vous voyez, c'est fluide, ça va aussi vite et ça a plus d'impact dans l'équipe, c'est ça qui est important. Et là, ça part très fort hein, pour l'équipe de France. 2 strikes, oui, c'est très bien. Un doublé. On va voir la réponse de Beth Owen. La 10. C'est une Encore bonne la boule, hein, 10. quand on laisse la 10. La 10, c'est la hantise des droitiers et la 7 est la hantise des gauchers. C'est les quilles les plus difficiles parce qu'elles sont sur l'extérieur et du coup, on a moins d'espace pour les fermer. Donc là, il y a un risque d'envoyer la boule dans la rigole, quoi, C'est ça. clairement. Ah oui. Alors par contre, Betty, elle n'a pas un très grand backswing. Non, mais elle a un jeu assez régulier. Voilà. Elle a fait une petite erreur, elle ne touche pas la quille de tête, la quille 1. C'est là qu'on voit, là vous savez que vous avez fait une erreur de pause. Après, avec le jeu de Betty, c'est qu'elle joue en général assez bas. Donc c'est sûr que parfois la boule, elle n'a pas la capacité de revenir à cause justement des paramètres. Donc, quand on a un backswing plus limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'effet, moins de puissance? Non, juste moins de vitesse. Moins de vitesse. En général, c'est plus on a un grand backswing, plus on peut avoir de vitesse. Mais après, ça peut être modifié aussi au niveau des pas. Donc, avoir un petit backswing, ça limite pas vraiment en gros la capacité et la possibilité de faire strike. Et on retrouve Lauriane, donc la joueuse française. Elle fait aussi partie du pôle France à Toulouse. Elle s'entraîne toujours d'ailleurs avec. Donc elle a beaucoup d'heures d'entraînement aussi. Elle nous laisse le baby split, Maurice. Le baby. Le baby. Le fameux baby. Qu'est-ce que c'est que ce baby split? Là, c'est la quille numéro 3 et la quille numéro 10. Donc il faut arriver à passer, que la boule touche fine à droite
la quille numéro 3 pour aller toucher la 10 après. Et Julia, la joueuse russe, a fait un strike très chanceux, un Brooklyn, puisqu'on parle un peu de anglo-saxon. Donc le Brooklyn, c'est strike à gauche. Mais strike à droite, là. Ouais, strike, là. très Ouais. bon strike. Avec l'impact. Mariana qui a une position un peu particulière au départ, mais pareil, grand backswing. Et ça voilà. répond bien. Strike aussi. Mariana aussi, elle a un bon mental. Sur les autres compétitions où c'était plutôt individuel, en général, sur les 5 premières lignes, puisqu'il y en a que 6 en fait, elle jouait plutôt plus ou moins bien. Et sur la dernière, elle nous mettait toujours un score au-dessus de 250 ou 230, des choses comme ça. Donc elle va chercher justement pour gagner. Alors là, Alexandra, elle a mis une boule qui était un peu fine, qui travaillait sûrement pas assez. Et du coup, elle se laisse les 2 quilles. Là. Ah. Un split, hein, oui. Ouais. Et là, attention, hein, parce qu'elles avaient 30 quilles d'avance, mais avec ce trou, Oui. il n'y a plus que 20 quilles de retard. Donc Ça peut basculer très vite. voilà, là, c'est serré. Le match est serré. Il ne faudrait pas que l'américaine fasse un strike. Ça serait pas bon pour l'équipe de France. Et non, tant mieux, entre guillemets. Elle laisse que le 4-7, qui est un spare relativement facile, Maurice. Oui. Il n'y a rien à dire là-dessus, puisque les droitiers, le 4-7, c'est vraiment un spare facile. Voilà, pas de souci. Mais ça fait plaisir de voir des jeunes, parce que c'est vrai que le bowling, on a quand même tendance à avoir beaucoup de joueurs assez âgés. Et donc, moi, je suis vraiment pour faire de la promotion au sein des bowling, pour essayer de monter des clubs de jeunes, quoi. C'est vraiment un sport intergénérationnel, le C'est ça. bowling, on Oui, voit oui. tous les âges. Hein. Oui, oui. C'est ça. Un peu à l'image du golf, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'au niveau, nous, on a raté le coche au JO. Le bowling était bien parti pour être au JO de Tokyo en 2020. Malheureusement, le gouvernement japonais a refusé de le prendre. Mais bon, c'est partie remise. Alors, si la France a les JO en 2024, en tout cas, croyez-nous, à la fédération, on sera tous mobilisés pour Vous allez faire espérer le forcing. faire le forcing pour que le bowling soit sport olympique. Parce que c'est vraiment une discipline qui n'est pas connue, mais qui demande beaucoup de qualité. Très bon strike de Lauriane. Et qui demande beaucoup d'investissement, comme tous les sports, hein, bien évidemment, au niveau. Mais voilà, il faut que le bowling trouve sa place un petit peu dans le sport. Et c'est Grosse vrai, pite. quand on en discute avec des gens qui ne connaissent pas très bien le bowling, ils sont toujours très surpris de découvrir que c'est un sport très technique. Ce qu'on n'imagine pas à première vue quand on est dans un bowling, qu'on regarde des gens jouer. Et en fait, c'est très technique. C'est un sport, comme disait Amandine tout à l'heure, où on a besoin d'énormément de concentration, un mental très fort. Et maintenant, en plus, du physique. Parce que c'est vrai que maintenant, il faut les envoyer, les boules. Hein. Et une chose aussi qu'on répète souvent pendant ces matchs télé, bon, nous, on n'avait pas le budget cette année pour le faire, mais l'huile, aux États-Unis, l'huile est colorée. Ça veut dire qu'à la télé, on voit l'évolution de l'huile et on peut l'expliquer. Et là, l'huile est transparente, donc quand quelqu'un qui regarde ça pour la première fois ne comprend pas qu'il y a de l'huile sur la piste et qu'en fonction du huilage, les joueurs évoluent, ne font pas les mêmes trajectoires, ne jouent pas avec les mêmes vitesses et les mêmes boules, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très technique et que nous, on essaye d'expliquer, de le démocratiser au maximum. Ça n'arrange pas les affaires de l'équipe Sirius, ce split, et l'équipe de France devrait gagner ce match. Hein. J'ai une bonne nouvelle pour Amandine, hein. Pour l'équipe de France, ça devrait être bon. Et strike, donc c'est bon, ouais, c'est fait. C'est gagné. Hein. Mais c'est bien pour l'équipe de France femmes, parce que quand même en face, il y avait des joueuses d'un très très bon niveau. Et ça fait toujours du bien de la cohésion de groupe, de gagner des matchs en équipe pour ces jeunes joueuses. Là, on est content. On les a invitées, on ne regrette pas parce qu'elles ont fait le match jusqu'au bout. Et elles ont gagné. Et puis elles ont surtout fait le déplacement, donc ça c'était sympa de leur part. Oui. Alors l'américaine a perdu le match, mais elle est obligée de terminer sa partie. Pour l'honneur. En grande professionnelle, elle va finir en strike, je pense. Elle est Oui. sérieuse. En général, quand on sait qu'on a perdu, c'est à ce moment-là où on fait les strikes parce qu'on est plus détendu. Parce qu'on se relâche, Voilà. forcément, Voilà, sa dernière boule. Hein. avec les encouragements du public. Parfait, vous avez vu, c'est fort, hein. je ne Exactement suis ce pas que vous disiez, Ouais, c'est Amandine. ça. Ouais.
Et voilà, 369-353, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, il n'y a que 13 quilles. Mais voilà, ça a suffi pour l'équipe de France pour gagner ce Mais match. Pendant toute cette compétition, on a vu des scores relativement serrés. C'était serré. Ça veut dire qu'il y a assez peu de différence entre ce bowling international, le top niveau comme Beth Owen, on a vu Lucie Sandeline. Alors, ce qui est, juste pour dire vite très rapidement, c'est parce que c'est un match en équipe en Baker System, donc c'est pas, ça ne reflète pas vraiment la valeur des joueurs individuellement. Là, il y a Françoise Augustin de la Fédération Une française de autre bowling championne de qui, bowling. qui nous remet la coupe à l'équipe de France. Et voilà le trophée pour la jeune équipe de France. C'est une très très bonne nouvelle pour la jeunesse du bowling finalement français, voir cette jeune équipe s'imposer. La relève est assurée finalement. Oui. Ah oui, je pense, oui. Et c'est bien, ça fait plaisir. Ça s'est joué à quoi cette rencontre finalement, cette finale de prestige, Amandine? Surtout, par exemple, moi je sais que il y a aussi l'histoire du stress ou même de la concentration. Donc plus on est stressé, moins on est concentré et forcément on fait plus d'erreurs. Pour vous, c'est presque un entraînement entre guillemets, parce qu'il y a un titre à la fin de la compétition, mais c'est presque un entraînement de gala, d'affronter ces joueuses de top niveau. Un peu aussi, mais c'est aussi pour moi un challenge parce que à mon niveau actuel, je sais que peut-être sur une journée je vais pouvoir rattraper ces personnes-là, mais sur un niveau plutôt annuel, je sais que je suis encore long derrière. Maurice Bruno, quand vous voyez toute cette jeunesse, qu'est-ce qui manque à la jeunesse française pour briller peut-être un peu plus dans les compétitions internationales? Oh, moi, je pense qu'il leur manque pas grand-chose, hein, simplement la confrontation. Ils ont les qualités, il n'y a pas de problème, ils ont la technique. Donc après, c'est de se confronter vraiment, d'aller chercher l'adversité. Et c'est comme ça qu'on progresse, dans l'adversité. Donc non, moi j'ai vraiment toute confiance dans ces jeunes. En plus, ils sont adorables. C'est super, quoi. Et d'où l'intérêt de cette Promotion Cup, de faire s'affronter tous ces joueurs et de faire progresser. Et on recommencera ça encore l'année prochaine pour cette 3e édition féminine. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus sur le plateau de Fou de Sport pour cette émission spéciale bowling. Et puis, merci également à Glenn et Nicolas qui étaient en régie pour réaliser cette émission. Et puis, pour retrouver ce numéro et revoir tous les autres numéros de Fou de Sport, une seule adresse, telenantes.com. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis, si vous voulez tout savoir de la compétition, une seule adresse, www.bowlingpromotioncup.com. Très bonne soirée sur Télénantes et à très vite.